Bonjour les poissons, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies relationnelles et sentimentales pour le mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien. J'ai fait un tirage, donc les cartes ont sauté d'elles-mêmes avec le 77 d'Alias Kay, une carte de tarot pour l'énergie qui va vous accompagner dans ces deux domaines-là, relationnel et sentimental. J'ai ressorti l'esprit animal qui vous accompagnait, qui est sorti dans vos énergies générales, que j'ai fait il y a quelques jours maintenant. Et puis, différents oracles, différents messages, là aussi, les cartes ont sauté. Voilà. Petit rappel, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui ne résonnent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Petit rappel, le panda, c'est l'animal qui vous accompagnait, enfin en tout cas dans vos énergies pour le mois d'avril, avec vos énergies, dans vos énergies générales, qui est associé à l'équilibre. Donc petit rappel, le panda, il est là pour vous dire qu'il va être nécessaire pour certains d'entre vous qui ressentaient un déséquilibre, qui ressentaient une grande fatigue, qui ont l'impression de ne pas fournir, de trouver, d'essayer du mieux que vous pouvez, de trouver un équilibre entre les différentes facettes de votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie de femme, votre vie de maman, etc., etc. Là, voilà, là, on avait l'idée qu'effectivement, pour ceux, voilà, ça concerne évidemment des poissons là qui ont l'impression d'être, qui ne s'en sortent pas, qui ont la tête au-dessus, d'avoir la tête juste au-dessus de l'eau et qui coule par moments et qui remonte, vous voyez un peu, voilà. Donc là, peut-être, voilà, essayer de réfléchir à la mise en place de quelque chose de manière à essayer d'équilibrer au mieux toutes vos activités. Moi, alors, au-delà du message que cette carte nous donnait, enfin nous donne, enfin ce que j'avais pu vous lire dans vos énergies, moi, il y avait aussi un équilibre aussi, je me souviens, à vérifier, mais il me semble que j'avais eu l'image d'effectivement un peu de deux facettes. Alors, il me semble dans le message qu'on aborde le yin et le yang, voilà, il faut arriver à trouver un équilibre le plus harmonieux possible. Mais il y avait aussi de s'accepter aussi tel que vous êtes, avec vos côtés, vos bons côtés et vos beaux côtés, et vos côtés un peu plus sombres, un peu plus oui, vos côtés sombres, voilà. Il y avait cette idée-là aussi. Bon, voilà, c'était pour refaire un bref débriefing enfin, sur ce qui avait été dit pour vos énergies générales avec le panda. Allez, on y va. Donc, le tarot, le Lysirs Tarot, vous avez, donc relationnel, sentimental, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, elle nous parle, cette carte, c'est en énergie de collaboration, d'apprentissage, de construction, de projet. Voilà, là, on est dans la planification. On est aussi, pour moi, dans cette carte, elle me parle alors de collaboration, de travail d'équipe aussi, d'accord? Donc là, il y a l'idée, effectivement, de l'union. Voilà, ce qu'on dit, c'est l'union fait la force. Voilà. Donc là, ça, l'énergie du tarot, pour ce mois-ci, dans votre tirage, vous avez donc le 3 de Pentacle. Alors, on va aller voir. On va aller voir tout de suite avec le 77 de quoi, qu'est-ce qu'on met en lumière pour vous, de quoi on vous parle. On a la carte déjà de l'entreprise, du travail, la carte du soleil, la montagne. Ouais. On a la carte dorée. Très, très belle carte. Ok, d'accord. Alors, les poissons. Alors, première lecture. Là, il y a l'idée, effectivement, d'une mise en lumière, d'un éclaircissement,
d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Mais bloqué, on a quand même et les montagnes et la porte verrouillée. Donc vraiment une situation fermée à double tour. Voilà, ce qu'on me montre, c'est un peu une bouche complètement cousue. Donc l'idée voilà, problème de communication, voire une non-communication depuis déjà quelques semaines, voire peut-être une situation qui dure depuis pas mal de temps, en tout cas avec la carte du temps. Là, pour moi, sur ce mois d'avril, bah, écoutez, voilà, peut-être le soleil revient, donc il y a des énergies beaucoup plus douces, une mise en lumière, la situation s'améliore dans les relations. Donc on a la carte de l'entreprise, donc peut-être que pour certains poissons, ça concerne une collaboration. On a quand même aussi le 3 de Pentacle, hein. Peut-être que vous étiez en difficulté relationnelle, ou vous êtes encore en difficulté relationnelle, il s'est peut-être passé quelque chose au sein de votre travail, avec votre boss, avec vos collègues, voilà, c'est tout à fait possible, où effectivement, voilà, ça a figé un peu. Alors c'est vraiment pour moi lié au relationnel. En plus, bon, on est dans le tirage, mais là, pour moi, voilà, c'est... enfin, l'idée, c'est un peu vous face à un mur. Donc vous, peut-être que vous êtes permis peut-être de dire certaines choses, des vérités qui n'étaient peut-être pas bonnes à entendre pour tout le monde. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas vous qui vous êtes terré dans le silence, c'est plus en face de vous. On vous a un peu fermé des portes. Peut-être qu'on vous a mis un peu au placard. Enfin, en tout cas, ça ressemble un peu à ça. Voilà, il y a cette idée dans les images qu'on me montre, c'est un peu ça. Donc là, sur ce mois d'avril, on voit que les choses s'améliorent considérablement. On a la carte de l'arbre qui, là, on sent qu'effectivement, les énergies sont beaucoup plus fluides. En tout cas, vous, au niveau de votre santé, parce qu'il y a l'idée quand même que c'est pas confortable du tout cette situation, c'est un inconfort que vous ressentez physiquement, alors peut-être physiquement par des mots MAUX, hein, des mots mal au dos, etc., mais aussi psychologiquement. Donc là, on voit qu'effectivement, on nous dit sur ce mois d'avril, les choses vont reprendre leur place, les choses se débloquent et voilà, on a cette chaleur là qui vient réchauffer cette situation. Donc c'est plutôt pas mal. Après, si on l'adapte plus dans le domaine amoureux, là c'est tout à fait pareil aussi. Donc là, on a peut-être des couples, c'est pas impossible, qui travaillent ensemble, qui sont associés. Il y a l'idée ou peut-être des couples qui travaillent dans la même boîte aussi. Et voilà, on le transpose dans le domaine amoureux, mais c'est un peu ça. On a là effectivement des relations, des communications qui étaient tendues, mais je dirais presque. Alors pour ceux qui vivent ensemble, effectivement c'est compliqué de ne pas du tout se parler, de ne pas du tout communiquer. Mais là pour moi, pour des couples qui vivent ensemble, qui se retrouvent dans cette situation, il y a l'idée effectivement, c'est le minimum du minimum, hein, voilà, il n'y a pas de proximité, il y a l'idée qu'il y a il y a une situation qui met une porte entre vous deux, donc on communique le moins possible, enfin voilà, donc là c'est pareil. Pour le domaine, pour ceux qui sont en couple, on a effectivement des énergies beaucoup plus douces. La situation, voilà, on montre un nœud, le nœud le nœud se défait tout seul. Voilà. Ça a mis du temps, mais vraiment, hein, il y a quelque chose. Alors après, les paramètres, ça peut être plein de choses. Ça reste un tirage général, donc pas simple pour moi d'aller dans le détail. Mais l'idée, c'est ça. Donc pour ceux et celles qui ont des problèmes relationnels, sentimentaux au sein de leur couple, là on voit que les énergies sont beaucoup plus douces. Pour les autres, pour les célibataires, parce que c'est vrai que on m'a dit, bah, effectivement, dans tes tirages relationnels, sentimentaux, parfois je ne fais pas la balance, j'adapte pas. Donc je vais j'essaie de me corriger. Donc pour ceux qui sont célibataires, parce que je parle beaucoup des couples, c'est vrai, bon, pour ceux qui sont célibataires, là, bah écoutez, vous êtes célibataire, donc pour moi,
ça peut effectivement être en lien, comme je vous disais, c'est bon pour vous aussi dans le milieu professionnel, dans le milieu relationnel, mais aussi dans le milieu amical, hein, d'accord? Où effectivement, il y a peut-être une situation tendue, il s'est passé X ou Y quelque chose en tout cas, mais pour moi, alors n'hésitez pas à me dire, hein, parce que là, ce qu'on me montre, c'est vous un peu bêta, vous voyez, un peu bêta, de se dire, mince, j'aurais peut-être dû tourner ma langue dans ma poche. Euh, c'est un peu ça, quoi. C'est peut-être, vous êtes peut-être mis en avant par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou dans votre boulot, ou peut-être dévoiler quelque chose, ou vous avez trop parlé, mais ça n'a pas été fait dans l'intention de nuire, et voilà. Et on vous est, voilà, c'est face à une montagne, à une porte, quelque chose qui a fait que. Et pour les couples, c'est pareil. L'idée, c'est un peu ça. J'espère que vous me suivez. Voilà, vous comprenez, je pense que oui, hein, vous comprenez un peu où je veux en venir. De toute façon, c'est soit effectivement ça résonne et vous allez le percevoir tout de suite, l'entendre tout de suite. Alors, je bois mon petit café. Allez, on va aller voir les messages qu'on a eus. Donc, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, ok. On a la carte de la séparation et la carte du retard. Ok, donc là, on a visiblement des couples qui sont dans une phase de séparation, de divorce peut-être, hein. Et là on voit qu'effectivement peut-être qu'au niveau de l'administratif, au niveau du divorce proprement dit, avec les avocats, le tribunal, on voit qu'effectivement on a une situation qui prend du retard. Donc là ça prend du retard, voilà, il y a quelque chose qui prend du retard pour le relationnel. Si ce n'est pas si vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'effectivement, ça peut être, peut-être que vous avez décidé ou négocié, parce que voilà, on parle de négociation. Vous avez peut-être négocié un départ dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, hein, pour partir vers un autre job, un autre projet. Là, effectivement, on nous indique qu'il y a du retard aussi. On a voilà, parce on parle de contrat, donc d'administratif. Donc, on voit, pour moi, il y a du retard. Voilà, on vous dit qu'il y a du retard. Comment on va voir si ça fait écho. Voilà, il y a une situation qui fait que voilà, il y a des blocages. Il y a des blocages. On a, hein, rappelez-vous, la carte de la montagne, la carte de la porte. Voilà. Peut-être que là aussi, peut-être que vous êtes face à un blocage, face à des blocages, en lien peut-être, pour ceux qui sont en couple, en lien avec une séparation, un divorce, c'est tout à fait possible, et qu'effectivement, on vous dit, voilà, avec la carte du temps, il y a l'idée de retard, il y a quelque chose qui traîne depuis quelque temps déjà. Bon, c'est aussi possible, ça fait là, ça fait un peu écho aussi avec ce tirage, c'est tout à fait possible. On va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur ce qu'on a eu. Alors, on a la carte de l'étape et on a la carte de la victoire. Donc là, on vous dit que dans une situation, il y a pour moi un nouveau cycle, d'accord? Vous venez de terminer une étape où vous allez en démarrer une autre. Il y a quelque chose que vous avez, vous voyez, on montre une barrière comme si on passait de... Voilà, il y a une étape qui est franchie. Il y a un premier palier qui est franchi. Et là, on dit qu'effectivement, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la victoire. Là, pour moi, si on a des gens qui sont dans des procédures de divorce, qui sont dans l'attente de documents, ça peut être effectivement la séparation d'une maison, hein, on peut être aussi, voilà, tout ce qui... essayez de voir ce qui reflète avec ce que vous vivez. Malgré les blocages, je vous ai dit, on voit qu'il y a un éclaircissement, les choses se débloquent pour moi. C'est comme si, avec cette chaleur-là, sur le mois d'avril, voilà, ça éloigne, ça fait fondre ces blocages qui disparaissent. Je sais pas, c'est un peu l'image que j'ai. Alors, c'est très, très abstrait, je vous l'accorde, mais bon, voilà, je vous dis ce que je vois. Là, de toute façon, il
il y a une étape, il y a une barrière de franchie et vous êtes sur le bon chemin puisque ça vous mène vers la victoire. Donc là, peut-être que même s'il y a du retard, peut-être que vous vous faites du bourron pour savoir si c'est vous qui allez peut-être garder la maison, si c'est vous qui allez... si c'est, voilà, on parle de divorce pour faute, je ne sais pas, hein, ça peut être un tas de choses. En tout cas, voilà, là, on a des énergies positives. En tout cas, on vous parle de réussite dans ce domaine. L'oracle amour à mort. Alors, on a la carte du doute et la carte du contact. Donc là, dans les relations, voilà, la carte du doute, elle nous parle d'incertitude, d'hésitation, voilà, il y a de doute. On n'est pas... alors, moi, je vous dis que là, ce qu'on me montre indépendamment du 77, de ce qu'on a pu évoquer, là, on a peut-être des poissons qui ont fait une rencontre assez récente. Voilà, donc dans l'idée, c'est pas mal, sur le papier, c'est pas mal, mais il y a quelque chose. Alors, les poissons, vous êtes un signe très intuitif, on le sait, vous le savez. Là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, vous sentez que, voilà, il y a une méfiance, vous savez que, en apparence, rien, mais à l'intérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas, voilà. Il y a un doute, il y a des soupçons sur la personne que vous avez en face de vous, puisque là, on est bien dans un tirage relationnel sentimental. Donc là, c'est pas impossible qu'on ait des poissons. Alors, soit vous avez fait cette rencontre, soit vous allez la faire. Là, avec la carte du contact, alors effectivement, je vous dis, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a l'idée... comment dire, alors je ne sais pas comment vous... Il y a l'idée, là, ce qu'on me montre, il y a quelque chose il y a quelque chose, il y a une méfiance, il y a une, voilà, il y a une incertitude, il y a quelque chose, il y a un soupçon par rapport à cette personne. Mais pour moi, là, avec cette carte du contact, elle me dit que, voilà, vous allez aller plus loin, vous allez creuser dans la relation, vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Là, c'est un peu l'idée. On n'est pas en train, j'ai pas le ressenti j'ai pas le sentiment que, là, on vous dit, oh là là, va pas plus loin, voilà, change de chemin, c'est pas, non. Là, il y a une situation relationnelle avec une personne qui, pour moi, n'est pas une personne qui fait que vous connaissez depuis de nombreuses années. Là, pour moi, c'est une rencontre. Soit elle va se faire, soit elle a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines. On est dans quelque chose de neuf. Voilà, donc il y a effectivement, il y a une attirance, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller plus loin, mais il y a un truc à percer, il y a un truc à mettre en lumière. Bon, voilà, là, il y a l'idée que vous allez peut-être aller, vous allez percer, percer le personnage. C'est ça, excusez-moi, c'est pas très très joli. Voilà, il y a cette idée. Donc bon, là, on n'est pas en train de me dire, oula, il faut faire attention, sois sur tes gardes, etc., etc. Non, 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 il y a il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Ok, on a la carte du jardin qui nous parle effectivement de rencontres, d'extérieur. C'est les extérieurs, c'est le relationnel, le sentimental, c'est toutes les rencontres, hein, les rencontres que vous pouvez faire. Et on a la carte de l'anneau. Donc pour moi, effectivement, il y a une relation là, il y a une relation, une rencontre amoureuse qui se fait. Si vous êtes célibataire, ça va peut-être se faire ou ça s'est déjà fait. Là, pour moi, ça ne parle pas vraiment des couples. Après, on peut être aussi dans une rencontre totalement amicale. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, faire la rencontre de quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein, ça peut être une nouvelle collègue de boulot. Ça peut être l'ami d'une amie qu'on vous présente. Bon, là, il y a l'idée qu'effectivement, voilà, il n'y a rien en apparence qui fasse que ça ne puisse pas passer, mais voilà, votre intuition vous dit, là, chez cette personne, il y a quelque chose. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, je vous l'accorde.
avec ce qu'on m'envoie, c'est pas simple non plus à retranscrire, mais c'est l'idée. Donc là, c'est clair que vous allez... Là, on a des poissons qui rencontrent quelqu'un. On est peut-être sur une rencontre amoureuse, on est peut-être simplement sur une rencontre amicale, mais voilà, il y a l'idée d'engagement. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. Peut-être que je vous dis, c'est peut-être au lien du travail, peut-être qu'on va vous proposer par rapport à un nouveau job. C'est pas impossible. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous sentez qu'il faut aller plus loin, il faut creuser. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Je vais quand même, parce que j'aime pas vous laisser comme ça une interrogation. Qu'est-ce qu'on nous donne avec les jardins? Le doute, le contact et l'anneau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les poissons relationnels, sentimentales? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on nous donne avec les doutes, les contacts? Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok, donc on a la carte de la femme. On a la carte de la femme. Donc là, on est... Alors, la carte de la femme, c'est l'intuition. Ça peut être... C'est un tirage général. Donc là, ça vous représente vous. Même si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Donc, c'est bien vous qui êtes pris... Voilà, qui allez rencontrer quelqu'un. On a une rencontre qui se fait. On a une rencontre qui se fait, mais... Voilà, il y a possiblement un engagement. Il y a possiblement... l'idée de s'engager dans quelque chose, dans un nouveau job, dans une relation, mais il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à mettre en lumière. Voilà, je vais pas vous... je vous dis ce que moi je ressens. Ouais, on a la carte de la sexualité, donc là, on est visiblement plus dirigé. On nous dirige plus vers quelque chose quand même, une relation amoureuse quand même. Hein, parce que la carte de la sexualité, c'est aussi tout ce qu'on désire, tout ce qu'on souhaite. Ça peut être un job, hein, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Donc là, eh bien, écoutez, moi, en tout cas, on n'a pas l'issue. J'ai pas l'issue. Il y a possiblement quelque chose. Il y a possiblement cette relation, pour moi, dans le temps, elle peut s'officialiser. C'est quelque chose qui peut tenir la route. Mais il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à éclaircir. Les doutes que vous avez, ils sont pas là pour rien, d'accord? C'est pas le mental qui tricote, c'est votre intuition, d'accord? Donc bon, eh bien écoutez, si on y va tranquillement, sûrement, tentez ça. Voilà, allez-y. J'ai pas ressenti quelque chose de... J'ai pas un ressenti avec un poil. Vous voyez, je vois pas un sens interdit. On voit pas ça, pas du tout. Allez, on va demander un message. Une carte de l'oracle du messager. Je vais lire le petit message pour les poissons relationnels, sentimentaux pour le mois d'avril. Aimez ce qui en vous est différent. Alors là, on vous renvoie carrément à la carte de l'équilibre qui vous disait, à la carte du panda qui vous disait qu'il était nécessaire de trouver un équilibre entre les différentes facettes. Et surtout, ce que je vous ai dit en deuxième temps, c'était qu'effectivement de s'accepter tel que vous êtes, avec vos côtés plutôt, votre côté sombre et votre côté clair, votre côté lumineux, on va dire. Alors, je vais vous lire le petit message. La carte 25. Aimez ce qui en vous est différent. Vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Attendez, je relis la dernière phrase. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Voilà, je n'avais pas compris le sens de la phrase. Donc là, ben oui, on s'accepte tel qu'on est et puis ben, celui qui est en face de vous, s'il ne veut pas vous accepter tel que vous êtes, c'est pas à vous de changer. D'accord? D'abord, on ne change personne, on ne change pas, on s'améliore, on fait des efforts dans certains domaines, mais
on ne s'adapte pas, et ça, je ne sais pas si je ne l'avais pas évoqué dans votre tirage général. Avec toi, bon, elle aime bien que voilà, elle dit rouge, je dis rouge, je ne m'affirme pas, vous voyez, voilà. Donc là peut-être, et vous voyez, ça me fait un peu, ça me renvoie au 77, au premier tirage. Je disais peut-être que, parce que ce qu'on me montrait, c'était un personnage un peu penaud, vous voyez, un peu, oh, j'aurais peut-être pas dû, pourtant c'est vrai, hein, j'ai rien inventé, mais j'aurais peut-être pas dû le dire, j'aurais peut-être pas dû ci, j'aurais peut-être pas dû là. Et là, il y a l'idée pour moi de culpabiliser. On a des poissons qui culpabilisent, ou qui culpabilisaient, si vous en sortez. Et il y a l'idée que, voilà, que vous êtes peut-être dit, j'aurais pas dû, ou j'aurais peut-être mieux fait de ne pas m'affirmer, de ne pas trop montrer tel que je suis. Eh ben non, là on vous le dit, et avec le panda, et voilà, c'est 2 fois, et là on vous le dit avec l'oracle du messager, non, 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 acceptez, aimez-vous, aimez ce qui est différent en vous, acceptez-vous tel que vous êtes, et ceux qui vous acceptent, tant mieux, ceux qui ne veulent pas vous accepter, eh bien tant pis. Bon, en tout cas, sur ce mois d'avril, les poissons, on a quand même une éclaircie, on a des choses, pour moi, on est dans des énergies quand même plutôt douces, là, effectivement, ce petit message qui vous dit que sur une rencontre, voilà, il va y avoir quelque chose, voilà, c'est ça, on parle de mystère, il y a un truc un peu mystérieux, donc vous allez aller creuser. Il y a des étapes il y a une étape de franchie dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un cycle qui s'est terminé. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche malgré des retards par rapport à une situation ou une personne dont on a besoin de se séparer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop bavarde, en tout cas avoir été le plus clair possible dans mon interprétation. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouve, je vais y arriver très vite pour des prochaines énergies. À bientôt, au revoir.